Bonjour et bienvenue sur SDV Sarcelles TV. Notre culte en ligne commencera d'ici 15 minutes. Nous vous encourageons également à participer à nos réunions. Les cultes reprennent en présentiel à l'église évangélique Source de Vie de Sarcelles, au 24 rue Marius Delpech, 95 Sarcelles. Attention, les places sont limitées. L'inscription est obligatoire et gratuite via la billetterie en ligne WizEvent. Toutes les réunions de semaine et le culte du dimanche à 9h se poursuivent de manière digitale par Zoom. Vous pouvez retrouver les informations sous la vidéo. Nous vous invitons maintenant à vous préparer pour ce culte en ligne. Installez-vous et faites vos réglages de son et d'image. Profitez du live chat pour saluer les autres membres connectés et pour partager votre louange et vos prières en l'honneur de notre Dieu. Méditons quelques versets. Notre culte en ligne commencera dans 10 minutes. Préparons nos cœurs pour lui donner toute la gloire. Unissons-nous dans la prière et dans l'échange fraternel grâce au live chat. Nous avons hâte de vivre ensemble des moments précieux dans la présence de notre Dieu. Pendant le culte, nous prendrons la Sainte Seine. Pensez à préparer du pain et du vin ou du jus de raisin afin de communier tous ensemble.
Encore 5 minutes et notre culte en ligne commencera. Nous allons vivre des temps forts dans la présence de Dieu, soyons prêts. Nous vous rappelons que les cultes reprennent en présentiel à l'église évangélique Source de Vie de Sarcelles, au 24 rue Marius Delpech, 95 200 Sarcelles. Attention, les places sont limitées. L'inscription est obligatoire et gratuite via la billetterie en ligne WithEvent. Toutes les réunions de semaine et le culte du dimanche à 9h se poursuivent de manière digitale par Zoom. Vous pouvez retrouver les informations sous la vidéo. Oui, nous voulons être un peuple embrasé, l'église que ton cœur attend. Viens briser nos chaînes, détruis notre orgueil. Seigneur, fais-le maintenant. Nous voulons être. Oui, nous voulons être un peuple embrasé, l'église que ton cœur attend. Viens briser nos chaînes, détruis notre orgueil. Seigneur, fais-le maintenant. Notre Père plein de bonté, nos cœurs à toi s'abandonnent. Pour ce monde que tu as tant aimé, Seigneur, voici nos couronnes. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu vivant, souffle du nord, souffle du sud, souffle de l'est, souffle de l'ouest, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu vivant, souffle des quatre vents et descend sur nous. Envoie ta puissance. Envoie ta puissance, rends-nous les témoins d'un royaume qui se répand. Fais brûler nos cœurs au sein des ténèbres, comme un phare dans l'océan. Envoie ta puissance, envoie ta puissance, rends-nous les témoins d'un royaume qui se répand. Fais brûler nos cœurs, fais brûler nos cœurs au sein des ténèbres, comme un phare dans l'océan. Notre Père plein de bonté, Dieu de tendresse et de grâce.
Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes heureux de vous accueillir sur la chaîne Source de Vie Sarcelles TV pour notre culte en ligne. Nous vous invitons à louer et à adorer notre Dieu. Nous passerons du temps dans la prière et dans la méditation de sa parole. Pendant le culte, nous prendrons la Sainte Seine. Pensez à préparer du pain et du vin ou du jus de raisin afin de communier tous ensemble. N'hésitez pas à réagir sur le live chat pour partager vos prières, vos mots de louange et vos salutations afin de rester connectés les uns avec les autres. Bon culte à chacun. Bonjour à vous tous, frères et sœurs bien-aimés de l'église de Sarcelles et également à vous, chers sympathisants et internautes. À Dieu soit toute la gloire pour sa bonté qu'il nous a manifestée en renouvelant notre souffle de vie et le privilège qu'il nous accorde aussi de nous retrouver en ce dimanche 2 mai 2021 pour pouvoir lui rendre un culte. Le thème qui est choisi pour aujourd'hui, c'est « Vivre le Saint-Esprit ». Le Saint-Esprit est cette personne divine qui agit en nous et autour de nous afin de nous aider à servir efficacement le Seigneur, que ce soit pour partager l'évangile avec les autres ou aussi pour adorer Dieu en esprit et en vérité. À cause de tout cela, j'encourage tout un chacun à partager le lien du culte de ce jour à tous vos contacts, particulièrement ceux qui ne sont pas convertis, dans l'espoir qu'à travers ce qu'ils vont vivre, ils seront touchés pour se donner au Seigneur. Et comme le Saint-Esprit nous a été donné aussi pour servir, pour adorer le Seigneur en esprit et en vérité, disposons notre cœur à l'adorer de cette façon, afin que nous puissions vraiment vivre un moment béni. Donc je m'adresse aussi à tous ceux qui ont reçu le baptême pour vous dire de penser à préparer les éléments pour la Sainte Seine, car après le temps de louange que nous allons vivre maintenant, nous prendrons la Sainte Seine. Donc prépare votre pain, votre vin ou votre jus de raisin selon votre convenance. Maintenant, disposons notre cœur à adorer pour la gloire de Dieu. Bonjour, 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 bonjour à vous. Bonjour à tous et à toutes. On est encore heureux, une fois de plus, d'être présents. C'est vraiment une grâce et on remercie toute l'équipe, encore une fois de plus, l'église Source de Vie de Sarcelles pour l'invitation. C'est vraiment un honneur pour nous, le groupe Alpha Worship. On est vraiment là, tout simplement, pour louer Dieu avec vous. Donc là où tu es, invite, partage, commence à partager. Commence dans les commentaires à dire que Dieu va se glorifier. Quand la nuit tombe et l'angoisse surgit, sans fin tu m'appelles. Quand ma foi faiblit et l'espoir tarit, tu es mon appui. Lorsque je suis là découragé, Dieu, tu es tout pour moi. Et désormais je veux persévérer, car tu es avec moi, tu es avec moi. Ton amour m'environne, m'élève plus haut, résonne dans mon âme tel un écho. Ton amour m'environne, m'élève plus haut, résonne dans mon âme tel un écho, écho mon amour. À chaque saison, tu renouvelles tes promesses envers moi. Qui peut s'opposer à ta volonté? Qui peut t'arrêter? Lorsque je suis là découragé, Dieu, tu es tout pour moi. Désormais je veux persévérer, car tu es avec moi.
Acclame son nom. Acclame son nom. Acclame, acclame, acclame. Yes. Yes. Acclame-le. Voilà, on est vraiment, comme je l'ai dit, on est vraiment content d'être là. Et puis, est-ce que tu crois que Jésus est le lion et l'agneau? Si tu le crois, écris dans les commentaires, voilà. Écris-le, Jésus le lion et l'agneau. Amen. Celui qui s'est sacrifié pour toi et moi. Et grâce à lui, on a cette victoire. Amen. Les chaînes seront brisées quand les cœurs déclarent sa louange. Qui peut arrêter notre Dieu? Notre Dieu est le lion de Juda. Il rugit puissamment et il combat pour nous. Tout genou fléchit devant lui. Notre Dieu est l'agneau sacrifié pour les péchés du monde. Son sang brise les chaînes. Tout genou fléchit devant le lion et l'agneau. Tout genou fléchit devant lui. Hey, on va reprendre tous ensemble. Ouvrez grand les portes. Laissez entrer le roi des rois. Le Dieu qui vient sauver et libérer tous les captifs. Le Dieu qui vient sauver et libérer tous les captifs. Qui peut arrêter notre Dieu? Notre Dieu est le lion de Juda. Il rugit puissamment et il combat pour nous. Tout genou fléchit devant lui. Notre Dieu est l'agneau sacrifié pour les péchés du monde. Son sang brise les chaînes. Tout genou fléchit devant le lion et l'agneau. Tout genou fléchit devant lui. Tu vas venir déclarer avec moi. Qui peut arrêter notre Dieu? Car si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Qui peut arrêter notre Dieu? 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 Encore une fois, qui peut arrêter? Personnellement, je ne connais personne qui peut le faire. Dans les cieux, sur la terre et sous la terre, personne ne peut arrêter notre Dieu. Alors déclare-le avec force et vie. Hey! Qui peut arrêter notre Dieu? Qui peut arrêter? Notre Dieu est le lion de Juda. Il rugit puissamment et il combat pour nous. Tout genou fléchit devant lui. Notre Dieu
Personne peut arrêter notre Dieu. Personne peut arrêter notre Dieu. Alléluia. On va prendre ce chant qui dit Hosanna. Et dans ce chant, vraiment, j'aimerais que tu adores Dieu de tout ton cœur. Hosanna est un cri de victoire. Alors viens. Avec cette optique d'adorer ton Dieu de victoire. Amen. Viens avec cette optique d'adorer ton Dieu. Loue-le, car c'est pour ça que nous sommes là ce matin. Alléluia, gloire à toi Jésus. Sois la gloire Jésus. Nous voulons d'un même cœur t'adorer Seigneur, car tu le mérites. Père éternel, tu le mérites. Reçois la gloire Jésus. Hosanna dans les lieux très hauts, que le roi soit élevé. Hosanna, Hosanna dans les lieux très hauts, que le roi soit élevé. Hosanna. Encore une fois, Hosanna tous ensemble, Hosanna. Hosanna dans les lieux très hauts, que le roi soit élevé. Hosanna. On va monter, tu vas le chanter un peu plus fort. Hosanna dans les lieux. Que tu peux chanter encore plus fort. Hosanna dans les lieux, dans les lieux. Que le roi Hosanna. Chante encore plus fort. Chantons encore une fois Hosanna tous ensemble. Hosanna dans, alléluia, dans les lieux très hauts. Jésus, merci.
Reçois notre louange, reçois notre adoration, Jésus. Comme un parfum de bonne odeur. Nous sommes là juste pour t'adorer ce matin. Car dans l'adoration, nous nous sentons bien. Encore une fois, Hosanna, Hosanna, Hosanna. Oh, dans les lieux. Alléluia. Que le roi. Nous allons dire, Jésus, tu es le Dieu très haut. Jésus, 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 tu es le Dieu très haut. Très haut, le Dieu très haut. Jésus, Jésus, tu es le Dieu très haut. Le Dieu très haut. Que le roi soit élevé. Que le roi soit élevé. Ne te fatigue pas de chanter. Que le roi. Ah, tu vois la gloire, Jésus. Ce matin, nous voulons t'adorer. Nous voulons t'élever au-dessus de tout. Que le roi soit élevé. Que le roi soit élevé. Dans ta maison, que le roi soit élevé. Dans ta vie, que le roi soit élevé. Qu'à travers toi, tes collègues voient que le roi est élevé. Qu'à travers toi, tes enfants voient que le roi est élevé. Que le roi. Une dernière fois, que le roi. Hosanna, Hosanna. Alléluia, gloire à toi Jésus. Gloire à toi Jésus. Gloire à toi Jésus. Nous vont chanter que quand tu parles Jésus, tout ce que tu dis Seigneur mon Dieu mon roi, c'est oui et amen. Merci Jésus. Merci pour cette grâce. Sois élevé Jésus. Père de bonté. Sois loué, Père de bonté. Sois loué. Père de bonté, tu m'as donné grâce. Tu m'as sorti des ténèbres. Tu m'as rempli de ta paix. Et tu es fidèle. Tu es fidèle. Père de bonté. Tu m'as donné grâce, tu m'as sorti des ténèbres, tu m'as rempli de ta paix. Miséricordieux, tu es l'aide dont j'ai besoin. Je ne peux que louer. Fidèle tu es, fidèle tu es. Toutes tes promesses sont oui et amen. Toutes tes promesses sont oui, amen. Toutes tes promesses sont oui, amen. Toutes tes promesses sont oui, amen. Alléluia. Tes promesses sont oui, amen. Sauveur, tu m'as ramené près de toi, tu m'as sorti des ténèbres. Alléluia, je le proclame, Sauveur. Tu m'as ramené près de toi, tu m'as sorti des ténèbres, tu as coupé toutes mes chaînes. Rédempteur béni. Rédempteur béni, tu libères tous les captifs. Je ne peux que louer. Je ne peux que. Tu es fidèle. Fidèle, fidèle.
t'appuie sur toutes ses promesses. Aie confiance en sa fidélité. Dieu est un Dieu fidèle. Il ne t'abandonnera pas. Amen. Est-ce que tu le crois? Déclare. Je m'appuie. Je m'appuie sur toutes tes promesses. J'ai confiance en ta fidélité. Je m'appuie. Je m'appuie sur toutes tes promesses. J'ai confiance en ta fidélité. Je m'appuie. Je m'appuie. Je m'appuie. Sur toutes tes promesses. Oui, J'ai confiance en ta fidélité. je m'appuie. Je m'appuie sur toutes tes promesses. J'ai confiance. Déclarons. Fidèle, fidèle. Fidèle, tu es. Fidèle. Fidèle, à jamais tu seras. Fidèle, tu es. Toutes tes promesses. Toutes tes promesses sont oui, amen. Toutes tes promesses sont oui, amen. Toutes tes promesses. Toutes tes promesses sont oui, amen. Oui, amen. Toutes tes promesses. Toutes tes promesses sont oui, amen. Toutes tes promesses. Toutes tes promesses. Crois-le et déclare-le. Déclare-le. Toutes tes promesses. Toutes tes promesses sont oui, amen. Amen, amen. Toutes tes promesses sont oui, amen. Acclame-le. Acclame-le car c'est un Dieu fidèle. Il ne t'abandonnera pas. Amen. Merci Dieu fidèle. Gloire à Dieu, c'est tout ce que nous pouvons crier à nouveau après ce temps de louange béni que nous venons de vivre. Savez-vous, bien-aimés, que tout ce que nous vivons, nous le devons au sacrifice de Jésus-Christ qui, dans son amour, a donné sa vie afin de nous réconcilier avec Dieu. C'est pour cela qu'à chaque fois que le Seigneur nous accorde le privilège de nous retrouver comme aujourd'hui, nous pensons toujours, selon la recommandation de Jésus-Christ, à commémorer son sacrifice par l'acte sacré de la Sainte Seine. L'apôtre Paul, pour manifester sa reconnaissance à l'œuvre de la croix, pouvait dire dans Galates 6, verset 14, « Pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. » Et avec Paul, nous aussi, nous voulons dire la même chose. Nous allons prendre cette Sainte Seine, nous allons nous souvenir que Jésus-Christ s'est donné à cause de nos péchés. Jésus-Christ nous a associés à sa mort à la croix. Et parce que nous sommes associés à la mort et bien sûr à la résurrection de Jésus-Christ, le monde est crucifié pour nous. Et Jésus aussi qui a institué la Sainte Seine pour renouveler notre alliance avec lui. Et cette alliance consiste en quoi? Dieu, par sa grâce, a transformé notre vie et par son Saint-Esprit, il a inscrit sa parole dans notre cœur afin que nous puissions vivre selon la lumière de cette parole en attendant le retour glorieux de Jésus-Christ. C'est dans cet état d'esprit que nous allons prendre la Sainte Seine, donc pour laquelle nous allons prier. Seigneur Dieu Tout-Puissant, oui, nous te disons merci
Merci encore pour le sacrifice de Jésus-Christ à la croix. Merci parce qu'à travers ce sacrifice, tu nous as réconciliés avec toi. Nous voyons, Seigneur, les effets de cette transformation. Il fut un temps, Père, où il y a des choses qui nous intéressaient et ces choses nous conduisaient vers la perdition. Et aujourd'hui, par ta grâce, nous nous intéressons qu'aux choses de ton saint royaume céleste. Et nous voulons demeurer dans cette grâce. Oui, nous voulons nous souvenir de ta parole. Nous voulons, Seigneur, nous souvenir que Jésus-Christ s'est donné pour nous libérer. Nous voulons nous souvenir, Seigneur, que le monde est réellement crucifié pour nous, afin de vivre tous les jours, Seigneur, dans la sainteté pour la gloire de ton saint nom. Daigne bénir ces éléments. Nous allons les consommer, que toute grâce provenant, Seigneur, de l'œuvre de la croix soit notre partage. Que nous soyons au bénéfice de cette œuvre pour être guéris de toute maladie, pour être sous la couverture du sang de Jésus-Christ, afin de continuer à marcher dans toutes les victoires qu'il a acquises pour nous, pour la gloire de ton Saint-Nom, au nom de Jésus-Christ. Amen. On va maintenant tous prendre la Sainte Seine. Nous bénissons le Seigneur pour ces instants de grâce. Nous allons maintenant prier afin de lui demander, comme le thème c'est « Vive le Saint-Esprit », de nous assister afin que nous puissions vivre cette plénitude du Saint-Esprit. Donc prions pour la plénitude du Saint-Esprit dans notre vie, au nom de Jésus-Christ. Dieu de gloire, nous voulons te bénir parce que dans ta parole, il est dit que nous sommes les co-héritiers de Jésus-Christ, ton Fils. À travers cette plénitude du Saint-Esprit qui était son partage, il a passé, Seigneur, toute sa vie sur la terre à rechercher ta gloire. Et partout où il allait, ton Saint-Esprit agissant en lui, l'aider, Seigneur, à faire la différence, que ce soit en ayant de la compassion pour les âmes, pour guérir les malades, que ce soit aussi pour apporter ton évangile et surtout, Seigneur, opérer des signes et des prodiges pour démontrer à tous que tu es Dieu, pour démontrer aussi à chaque homme comment on peut vivre si c'est toi qui par ton Saint-Esprit agis en nous. Père très saint, nous voulons encore en ce matin t'ouvrir grandement notre cœur pour t'inviter, toi, le roi de gloire, à prendre toute la place en nous, afin qu'en toutes circonstances, nous puissions opérer dans cette dimension divine qui est la tienne, Seigneur, et aussi, à travers ce que nous vivons, attirer à toi tous ceux qui ne te connaissent pas et fortifier aussi tous ceux, Père, qui ont besoin d'une force nouvelle pour continuer à aller de l'avant. Parce que ta parole nous dit de demander pour recevoir. Nous avons, Seigneur, la foi que tu as répondu à notre prière et que tu vas encore étendre tes saintes mains pour nous accorder cette plénitude, pour pouvoir te servir comme, Seigneur, tu le veux. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Amen. Gloire à Dieu. Maintenant, nous allons disposer notre cœur à écouter la parole de Dieu qui nous sera enseignée. Que Dieu bénisse son serviteur et que Dieu bénisse chacun de nous. Bonjour bien-aimés, je vous souhaite un bon dimanche, vous qui êtes au loin et vous qui me regardez ici en face. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée dans le Seigneur. Et si je vous disais que le Saint-Esprit est là, et le Saint-Esprit est là. De nos jours, plusieurs chrétiens vivent dans le formalisme parce qu'ils mènent une vie religieuse mais qui est infructueuse. Hein?
c'est carrément des religieux. Ils sont là, ils se disent chrétiens, ils viennent à l'église et tout, mais ils n'avancent pas. Et on a tendance à dire que c'est des religieux. Parce que l'objectif de Dieu, c'est de les attirer vers lui, afin que nous jouissions des bienfaits liés à l'intimité du Saint-Esprit. Mais ce n'est pas comme ça que cela se passe. Il y en a d'autres qui sont encore dans le confort en se disant qu'il est né d'une famille chrétienne qui est religieuse, mais ils oublient que vivre dans la religion, ce n'est pas vivre avec Christ, ce n'est pas donner sa vie à Jésus-Christ. Aussi longtemps, je vous le dis, aussi longtemps que nous n'avons pas en notre cœur la conviction du péché, que nous ne sommes pas rendus à l'évidence que nous sommes impurs devant le Dieu trois fois saint, et que nous n'avons pas fait une rétrospective de notre vie. Eh bien, sachant que nous n'avons pas encore été convaincus par le Saint-Esprit que nous sommes pécheurs. Eh oui, il faut que nous soyons convaincus par le Saint-Esprit. Le fait de dire que nous sommes nés dans une famille chrétienne, nous avons grandi dans une famille chrétienne et religieuse, mais si, sur la base même de la parole de Dieu, nous ne sommes pas convaincus, eh bien, sachant que l'Esprit de Dieu n'est pas avec nous, que nous ne sommes pas sauvés. Parce que celui qui est sauvé, c'est celui qui est conscient de ses péchés et qui va vers Jésus-Christ à la croix et qui dépose ses péchés. Et c'est celui-là qui a donné sa vie à Jésus. C'est celui-là qui a fait la rencontre de Dieu au travers Jésus-Christ. On a vu des grands hommes dans le monde entier. Les gens comme les Mahatma Gandhi, les Mandela. Il y en a beaucoup. Mais écoutez, Mahatma Gandhi, il a fait une révolution, si j'ose dire, pacifique, contre le colon indien qui était qui? La Grande-Bretagne. Mais c'était pacifiquement. On les tuait, mais il avançait pacifiquement pour revendiquer l'indépendance de l'Inde. Il ne faisait que du bien. Il aimait son peuple. Comme Mandela qui a fait plus de 25 ans, peut-être 27 ans de prison, je ne me souviens plus exactement. Mais quand ceux qui l'ont fait souffrir, ces bourreaux, lorsqu'il est sorti de la prison, mais on l'appelle l'Afrique du Sud, la nation arc-en-ciel. Il n'a pas versé dans cette façon de faire que les anciens racistes, les Peter Botha ou autres, ont exercé comme politique. Il a complètement changé. Donc c'était un homme avec un bon cœur. Mais je vous dis, que ce soit Mahatma Gandhi, que ce soit Mandela, que ce soit tous les grands hommes que nous connaissons, s'ils n'ont pas fait la rencontre avec Dieu à travers Jésus-Christ, ça m'étonnerait qu'on dise qu'ils soient sauvés. Oui. Un chrétien que j'ai rencontré, il n'y a pas trop longtemps, qui m'a dit qu'il est sanctifié et qui n'est pas pécheur. Pas du tout pécheur, parce qu'il est sanctifié. Déjà par sa propre déclaration, on voit bien la mauvaise motivation. Parce qu'il péchait. Le fait de dire qu'il n'est pas pécheur, déjà il péchait par le péché d'orgueil. Or Jésus-Christ, nous lisons dans 1 Jean 1,10, nous dit, si nous disons que nous n'avons pas péché, nous faisons Jésus-Christ menteur. Et sa parole n'est point en nous. On peut se renchérir même dans le nombre, que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni pour se repentir. Je dis que Dieu est la vérité. Il incarne la vérité et il est la vérité. Pendant que ce chrétien-là se complaisait, se séduisait en se vantant de ses mérites religieux, eh bien Jésus-Christ nous attend. Et lui et nous, il nous attend avec un cœur ouvert, que nous croyons en son œuvre salvatrice à la croix.
Bien-aimé, l'homme même le plus religieux, en son cœur, peut avoir des pensées qui l'éloignent de Dieu. Au-delà donc de la religion, au-delà de toutes ces considérations, aspirant à une réelle relation avec Dieu par le Saint-Esprit. C'est vrai que c'est difficile le cœur de l'homme. Comme il est dit dans Jérémie 17, 9, le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Il est méchant. Qui peut le connaître? Pour changer le cœur de l'homme, il faut recevoir la vérité de Jésus-Christ. Cette vérité qui nous vient de Jésus-Christ. C'est lui qui va changer notre cœur, qui va nous donner un cœur nouveau. Ainsi, nous pouvons dire, toute chose ancienne est passée. Nous sommes devenus une nouvelle créature. 2 Corinthiens 5 plutôt. Ce changement de l'homme doit s'effectuer de l'intérieur vis-à-vis de l'extérieur et non de l'extérieur vis-à-vis de l'intérieur. Or, le problème de l'homme, c'est ce qui se passe à l'intérieur de son cœur. Le problème de l'homme, c'est ça, c'est ce qui se passe à l'intérieur de son cœur. Parce que ce que nous mangeons, ce que nous consommons, après, on va dans les lieux secrets, ça part. Mais ce qui sort, ce qui est de mauvais qui sort de notre cœur, c'est ce qui passe par la bouche, c'est ce qui souille l'homme. Marc plutôt 7, 21. Ne comprenez-vous pas que rien de ce qui est du dehors entre dans l'homme ne peut le souiller? Car cela n'entre pas dans son cœur, mais dans son ventre, puis s'en va dans les lieux secrets qui purifient tous les aliments. Il dit encore, celui qui sort de l'homme, ce qui sort de l'homme, c'est ce qui souille l'homme. C'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères et tout ce qui est semblable à cela. C'est ce qui sort. C'est ça qui souille l'homme. Le cœur de l'homme, il est tortueux. Celui du païen, il ne connaît pas Dieu. C'est le siège même du péché. Car il met sa confiance, le païen met sa confiance dans sa chair, persuadé qu'il n'a rien à voir avec Dieu. Et quelle aide Dieu peut lui donner? Il n'a pas besoin de réussir dans sa vie avec Dieu. Il ne connaît pas. Mais comment il doit faire? Comment? Ecclésiaste 36, 26 nous dit, premièrement, Dieu vous donnera un cœur nouveau. Il mettra en vous un esprit nouveau. Deuxièmement, il ôtera de votre corps le cœur de pierre et vous donnera un cœur de chair. Troisièmement, il mettra son propre esprit en vous et il fera en sorte que vous suivez ses ordonnances et que vous observiez et pratiquez ses lois. Bien-aimés, recevoir Jésus est devenu indispensable pour la vie d'un homme. Recevoir Jésus. Il n'y a que lui. Cela va t'ouvrir la voie à la vie éternelle. Et tu auras la nature de Dieu en toi. Il faut recevoir Jésus. Bien-aimé, le cœur de l'homme, si ce n'est en Jésus, il reste tortueux. Proverbe 27, 19, nous pouvons lire, tout comme l'eau reflète un visage, le cœur de l'homme reflète l'homme. Tout comme l'eau reflète un visage, le cœur de l'homme reflète l'homme. C'est ce que nous faisons qui nous trahit. Qui trahit, ce que nous faisons n'est que la résultante de ce que nous avons dans notre cœur. Car par les fruits, c'est par les fruits qu'on reconnaît un arbre. Vous les reconnaîtrez par leurs fruits.
il ne faut pas se leurrer, on ne cueille pas des figues, ce que dit la Bible dans Luc 6, 44. On ne cueille pas des figues sur des épines et l'on ne vendange pas des raisins sur des ronces. L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur. Et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Car c'est de l'abondance de cœur que la bouche parle. Et il y a une autre version que j'aime bien qui dit « Car ce que dit la bouche, c'est ce qui déborde du cœur. » Ce n'est pas les fruits bien-aimés qu'on reconnaît. Tout ce que tu fais, tu as beau dire tout ce que tu veux, mais si c'est correct, si c'est bon, si ce n'est pas bon, mais les gens vont apprécier ton comportement. Ce n'est pas les fruits par tes gestes, par tes actes, par tes attitudes. Pour nous chrétiens, notre cœur ne doit plus être le siège du péché. Ah oui. Puisqu'il est devenu le temple du Saint-Esprit. Et le péché et le diable ne peuvent pas cohabiter avec Dieu. Et c'est pourquoi Proverbe dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » De lui viennent les sources de la vie. Bien-aimés, nous allons rentrer là directement dans le thème du mois. Parce que tout ça, ça se fait avec le concours du Saint-Esprit. Le thème de ce mois dans notre Église, c'est « Vivons le Saint-Esprit ». Le Saint-Esprit va nous aider. Jésus n'a pas voulu nous laisser orphelins. C'est pourquoi le Saint-Esprit est venu et il nous conduira. C'est une manière de dire que le Seigneur Jésus sera avec nous jusqu'à la fin du monde. Lui qui n'abandonne point ses enfants, lui qui ne délaisse point ses enfants, le Saint-Esprit va nous préserver en nous convainquant du péché. Je lis Jean 16, 7. Jésus dit, « Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. » Amen. Soyons remplis du Saint-Esprit tout le temps. Chaque jour, chaque moment, soyons remplis du Saint-Esprit. Et ainsi, par lui, nous serons différents des gens du monde. Et il y aura une différence. Nous vivons avec eux dans le monde, mais du fait que nous avons le Saint-Esprit qui nous conduit, la différence va se faire voir. Dieu nous a créés. Notre être, c'est en esprit, l'âme et le corps, comme il est dit dans 1 Thessaloniciens 5, 23. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'âme, l'esprit, l'âme, le corps, soit conservé irrépréhensible lors de l'avènement de Jésus-Christ. Il vous arrive, parce que nous sommes esprit, âme et corps, il vous arrive, moi ça m'est déjà arrivé aussi, de vouloir faire deux choses mais qui sont contradictoires, d'être ambivalent. Sur une seule réflexion, on a deux façons d'agir. Oui, je veux pardonner. Oui, c'est une attitude. Et puis, à un moment donné, la même personne dit « Ah non, 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 je ne veux pas pardonner. Il m'a fait trop mal. J'ai trop souffert. Ah non, je ne peux pas. Je ne peux pas. » Ouais, c'est le combat spirituel. Hein? L'âme, l'esprit, le corps. Là, le combat entre la chair et l'esprit. Hein? La lutte entre la chair et l'esprit. Et pourtant, je suis devenu une nouvelle créature. Et le Saint-Esprit me rappelle la victoire que Jésus a acquise chèrement à la croix pour moi, pour me libérer. Mais malgré ça, il y a cette lutte.
que ma chair diminue et que l'esprit grandisse. Comme il est dit dans Jean 30, 3:30, il faut qu'il croisse et que je diminue. Et l'épître aux Galates dit au verset 16-18 du chapitre 5, « Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. » Si vous êtes conduit par l'Esprit, vous n'êtes point sous la loi. Abandonnons-nous, bien-aimés, abandonnons-nous au Saint-Esprit. Oui, laissons que le Saint-Esprit nous sanctifie, parce que sans la sanctification, il est difficile d'être agréable à Dieu, obéissant à cette douce voix qui murmure. N'est-ce pas que toi qui es chrétien, toi qui es croyant, deux fois, l'Esprit de Dieu te parle. Quand tu es dans une mauvaise voie, il te murmure à l'oreille. L'Esprit de Dieu est doux. Le Saint-Esprit est doux. Comme la douceur, fruit de l'Esprit qu'on peut voir dans Galates. L'Esprit de Dieu est doux. Comment résister à la douce voix? Même Jésus-Christ n'a pas pu résister à la douce voix du centenier. Tenez, Jésus rentre à Capernaum et un centenier l'aborde et il vient lui dire que mon serviteur est malade à la maison. Seigneur, donc il vient vers Jésus, c'est pour obtenir la guérison de son serviteur. Et Jésus lui dit, il lui promet que j'irai chez toi, je vais prier pour lui et je vais le guérir. On peut lire cette histoire dans Matthieu 8, de 5 à 13. Et le centenier de dire, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri, car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Et je dis à l'un, va et il va. À l'autre, viens et il vient. À mon serviteur, fais cela et il le fait. Bien-aimé, certes, il y avait la foi dans les propos de ce centenier, mais il y avait aussi beaucoup de douceur. Le centenier était conduit par un esprit de douceur et non un esprit d'orgueil. Il était doux et Jésus-Christ a entendu. Oh, les paroles agréables sont un rayon de miel, douce pour l'âme et salutaire pour le corps. Proverbe 16, 24. L'huile et les parfums réjouissent le cœur et les conseils affectueux d'un ami sont doux. Proverbe 27, 9. Bien-aimés, soyons doux, ayant le fruit de l'esprit qui s'appelle la douceur. C'est vrai que nous ne sommes pas arrivés dans ce monde naturel, équipé d'une relation déjà avec le Saint-Esprit. Mais cette relation doit s'acquérir par la nouvelle naissance, comme nous l'avons déjà dit là plus haut, que c'est Jésus qui change le cœur tortueux de l'homme. Il faut que nous naissions de nouveau. Ceux qui sont nés d'un père et d'une mère appartiennent à la famille des humains. Et ceux qui sont nés de l'Esprit appartiennent à l'Esprit Saint. Ne sois pas étonné parce que je t'ai dit, vous devez naître de nouveau. Voilà Jésus qui est en train de s'adresser à Nicodème, à un docteur de la loi. Naître de Dieu, naître de nouveau, c'est naître de Dieu, c'est-à-dire se confier à Jésus-Christ. Eh oui, c'est lui. Quand les apôtres, ils ont attendu la Pentecôte, et juste après la Pentecôte, les premiers qui ont cru en Christ, ben, ils ont reçu le Saint-Esprit. Et ensuite, ils ont été enseignés par l'apôtre Pierre.
Et il dit dans Acte 2 ceci, quand les gens entendent cela, ils sont très émus. Ils demandent à Pierre et aux autres apôtres, frères, qu'est-ce que nous devons faire? Une fois qu'ils ont entendu la parole de Dieu, les premiers chrétiens, après la Pentecôte, ils disent à Pierre, mais que devons-nous faire? Eh bien, Pierre leur dit, changez votre vie. Que chacun de vous doit se faire baptiser au nom de Jésus-Christ. Et ainsi, Dieu pardonnera vos péchés et vous donnera un Esprit Saint. En effet, la promesse de Dieu est pour vous et vos enfants. Il est pour tous ceux qui sont au loin, pour tous ceux que le Seigneur, notre Dieu, appellera. Acte 2, 37, 39. Il n'est pas possible d'être bien avec le Saint-Esprit sans qu'il soit présent dans notre vie. Ce n'est pas possible. Surtout après que nous nous soyons repentis, que nous ayons donné notre vie à Jésus-Christ. En d'autres termes, notre nouvelle naissance conditionne la réception du Saint-Esprit. Nous recevons le Saint-Esprit par la nouvelle naissance. Puisque nous sommes devenus le temple du Saint-Esprit, il va de soi que nous devons lui obéir. Et cela tous les jours. L'obéissance au Saint-Esprit passe par la persévérance, d'être ensemble, d'être dans la communion fraternelle, d'être dans la prière ensemble, d'avoir de bonnes relations ensemble. Oui, l'obéissance du Saint-Esprit passe par même la fraction de pain. On le voyait chez les premiers chrétiens. Beaucoup de choses se faisaient, beaucoup de miracles, beaucoup de prodiges se faisaient parce qu'ils obéissaient au Saint-Esprit, ils vivaient ensemble. Est-ce que je peux te poser la question, est-ce que en ton fort intérieur, tu remarques entre nous, est-ce que vraiment nous vivons la véritable communion fraternelle? Est-ce que nous vivons vraiment dans la crainte de Dieu, dans l'amour? Nous prions. Vraiment, est-ce que nous sommes une église de prière qui jeûne, qui prie? Parce que tout ça, les anciens l'ont connu quand ils vivaient cette communion fraternelle et ils ont vu. Plusieurs entendaient la parole de Dieu. Il les exhortait en disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Ceux qui acceptaient sa parole furent baptisés et en ce jour, le nombre de disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Et ils persévéraient dans les enseignements des apôtres. Et ils persévéraient dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain, dans la prière. Et ils persévéraient dans la vie commune, dans la crainte de Dieu. La crainte s'emparant de chacun. Et il se faisait beaucoup de prodiges, beaucoup de miracles par les apôtres, dit Acte 2. Aujourd'hui, les chrétiens privilégient énormément des choses qu'affectionnent les païens. C'est ça qui nous intéresse. Plutôt que la vie d'amour en Jésus-Christ. Ah, il a eu telle montre, moi aussi je vais l'avoir. Ah, à la mode maintenant, c'est des jeans serrés. Ah oui, il faut avoir telle chaussure. Ah, c'est des Weston. Ah oui, bon, voilà, il faut... C'est telle pagne qui est à la mode. Et ceci, et tout. On affectionne. Ah, il a eu telle voiture. Mais comment on a fait? Moi aussi, je veux... On affectionne ce qu'affectionnent les païens. Je n'ai pas dit que la belle voiture, la montre, les parfums, les chaussures, ce n'est pas bien. Mais on ne va pas idolâtrer cela. On ne va pas mettre ça au premier plan. Et on se chamaille, et on se dispute. Et les païens, ils sont habitués, et ils se font de coups, ils font des calculs, c'est des politiciens, des croque-en-gens. Mais où se trouve le aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé? Où se trouve dans le cœur du chrétien, aime ton prochain comme toi-même? Où ça se trouve, bien-aimé? Souvent nous résistons au Saint-Esprit. Au lieu de résister à la tentation du monde, du péché, de la chair, mais nous résistons au Saint-Esprit. Vous savez, en résistant au Saint-Esprit, on peut l'attrister. L'apôtre Paul nous le déconseille.
dans Éphésiens 4, 30. N'attristez pas le Saint-Esprit par lequel vous avez été scellés le jour de la rédemption, le jour de la libération. Quand Jésus nous a libérés, il nous a scellé le Saint-Esprit. Il nous a scellé le Saint-Esprit. Deux fois, tu es fâché à la moindre contrariété, à la moindre offense. Tu es en colère. Mais la colère peut devenir un obstacle pour demeurer dans la présence de Dieu. Ce flux-là, ce flux de colère, ce flux d'animosité, ce flux d'amertume, oui, bien-aimé, peut bloquer l'action de Dieu à ton égard. Il faut écouter le Saint-Esprit. Le péché est inimitié pour Dieu. Cette colère peut constituer un péché. Dieu ne traite pas avec les pécheurs. Il est 3 fois saint. Et il veut que ceux qui s'approchent de lui soient saints. Deux fois, il n'y a pas de quoi s'énerver. Des discussions, deux fois, qu'on peut trouver peut-être sans pas trop d'importance. Moi, je suis baptisé du Saint-Esprit et je parle en langue. Et l'autre là, moi, je n'ai pas besoin d'être baptisé du Saint-Esprit pour travailler dans l'œuvre de Dieu parce que je suis converti. Et puis patati et patata, et puis après ça part, comme disent les enfants, en cacahuète, passez-moi l'expression. Ça peut être un sujet d'énervement entre ce pentecôtiste-là et entre ce baptiste-là. Ça peut être un sujet d'énervement et qui va faire que l'Esprit de Dieu soit attristé et que nous fassions le jeu de Satan. Oh, bien-aimé, ce qui est primordial, ce qui est important, c'est qu'on soit sauvé. Alléluia. Proverbe 26, 17 dit, « Comme celui qui saisit un chien par les oreilles, ainsi un passant qui s'irrite pour une querelle où il n'a que faire. » On n'en a que faire. On n'en a que faire. Ne nous chamaillons pas pour le port ou le non-port du voile par la femme au cours d'une réunion de prière. Ne nous querellons pas pour ça. Ce climat-là peut attirer, peut attrister plutôt le Saint-Esprit et il peut éloigner. Il peut l'éloigner. Autre chose, la peur. La peur aussi peut attrister le Saint-Esprit. Oh, je me souviens de ce serviteur qui prêchait et qui avait de l'appréhension face à la présence de son pasteur parce qu'il était là, il assistait. De peur qu'il soit repris lorsqu'il y aura le débriefing, de peur de ne pas bien faire, de peur d'être jugé. Oh, prêche, je lui ai dit, prêche, écoute le Saint-Esprit. Autrement dit, la peur, ta peur peut l'attrister. Le seul juge, c'est Dieu. Ne jugeons pas les autres, nous autres là, ne jugeons pas les autres. Accompagnons-les. Parce que tout cela peut éteindre le Saint-Esprit. 1 Thessaloniciens 5, 19, n'éteignez pas l'Esprit. Ou une autre version dit, n'empêchez pas le Saint-Esprit de vous éclairer. Ne méprisez pas les prophéties. Laissons couler les prophéties et les dons spirituels dans l'Église. Pour l'édification de l'Église, il faut permettre à ce que ces dons de prophétie s'expriment. Jésus dit en Jean 7, 38, « Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront en son sein. » Comme dit l'Écriture, il dit cela de l'Esprit qui devait recevoir ceux qui croyaient en lui. En exégèse, l'eau vive, c'est le Saint-Esprit. N'empêchons pas l'eau vive de couler. Ne bloquons pas l'eau vive. N'arrêtons pas l'eau vive. N'éteignons pas le Saint-Esprit, en d'autres termes. Si c'est le cas, eh bien, rapidement, repentons-nous. Repentons-nous de lui avoir obéi, désobéi plutôt. Et renouons tout de suite le contact dans la lumière, de peur que la communion avec le Saint-Esprit soit coupée.
Et comment? Mais en confessant notre péché. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité, dit 1 Jean 1, 9. Bien-aimés, que l'Esprit du Seigneur, l'Éternel, soit sur nous, comme disait Jésus. L'Esprit du Seigneur est sur moi, car l'Éternel nous a oints pour apporter la bonne nouvelle. La bonne nouvelle est amener les âmes à Jésus-Christ, le Dieu tout-puissant, le Dieu de délivrance, le Dieu de notre salut. Courbons nos têtes et prions le Saint-Esprit. Réalisons qu'il est appelé Dieu, que le Saint-Esprit est uni dans le Père et dans le Fils. Il est l'Éternel, il est omniprésent, omniscient, omniprésent, omnipotent. Le Saint-Esprit, Jésus a été conçu par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit aussi qui a ressuscité le Christ de la mort. C'est lui qui a accompli les miracles. Il était là à la création. Il se mouvait, nous dit Genèse 1, 2. Il nous donne la vie spirituelle. Il nous réveille les dons spirituels. C'est le Saint-Esprit qui a conduit le peuple israélite dans la traversée de la mer Rouge jusqu'au désert et du désert jusqu'à Canaan. C'est le Saint-Esprit qui te baptise, qui nous remplit. Oui, depuis la Pentecôte, il nous donne le discernement. C'est le Saint-Esprit qui nous inspire. Oui, il est le Dieu là. Il est appelé Dieu. Il est appelé Dieu. Il est venu habiter en chacun de nous. Et nous sommes devenus le temple du Saint-Esprit. Il nous apprend à prier. Il nous apprend à adorer Dieu. Il donne des fruits spirituels. L'amour. C'est lui qui nous nourrit l'amour. De la joie qui nous nourrit. Oui, de la tempérance. De la douceur. Oui, de la paix. C'est le Saint-Esprit. Oui, le Saint-Esprit est là. C'est pourquoi j'ai intitulé mon message. Le Saint-Esprit est là. Il nous remplit de son onction. Il glorifie le Père, il glorifie le Fils, il se glorifie, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là. Que l'Esprit de Dieu grandisse en nous et que notre chair diminue. Merci. Merci Seigneur pour ta parole, cette parole qui nous change et qui nous transforme à jamais. Merci pour ta grâce. Alléluia. Nous voulons prendre ce dernier chant qui dit Dieu Tout-Puissant et nous voulons célébrer Dieu ensemble et finir notre culte avec ce beau chant. Est-ce qu'on peut le faire ensemble? Dieu Tout-Puissant. Yes. Let's go. Pour les ombres du
cas, passez un bon dimanche et soyez bénis. Amen. Gloire à toi, Jésus. Bien-aimés, pour tout ce que nous venons de vivre, nous ne pouvons qu'applaudir le Seigneur. Et je vous encourage vraiment à le faire avec moi parce que le Seigneur, par ce temps de louange et sa parole qui a été enseignée, nous a richement bénis. Tout ce qui nous reste à faire, c'est de nous rappeler de ces choses afin que nous puissions vivre en laissant son Saint-Esprit nous guider. N'oubliez pas que le thème, c'est « Vivre le Saint-Esprit ». Le Saint-Esprit qui nous a été donné pour partager l'Évangile. Donc, pensez vraiment à partager le lien du culte à tous vos contacts. Et nous aurons aussi d'autres rendez-vous durant la semaine. Si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne SDV Sarcelles TV, vous avez la possibilité de le faire maintenant afin que vous soyez informés de nos programmes par des notifications. Et vous pouvez aussi nous laisser votre appréciation, soit en appuyant sur le pouce levé ou tout simplement en écrivant un commentaire. Donc pour le moment, je vous souhaite une très bonne semaine. Nous allons clôturer par les annonces que nous allons tous suivre attentivement. Que Dieu soit loué pour tout ce que nous avons vécu et à très bientôt pour sa gloire. C'est ainsi que notre culte en ligne se termine. Nous sommes très heureux de vous compter parmi nos participants. Nous vous rappelons que les cultes reprennent en présentiel à l'église évangélique Source de Vie de Sarcelles, au 24 rue Marius Delpech 95 200 Sarcelles. Attention, les places sont limitées. L'inscription est obligatoire et gratuite via la billetterie en ligne WizEvent. Toutes les réunions de semaine et le culte du dimanche à 9h se poursuivent de manière digitale par Zoom. Vous pouvez continuer de soutenir l'œuvre financièrement de plusieurs façons, par virement bancaire, par chèque ou par carte bancaire et prélèvement avec la plateforme DonorBox qui est sécurisée et facile d'utilisation. Merci d'avance pour votre aide et votre générosité et merci à tous ceux qui ont déjà fait des dons par ces différents types de paiements. Retrouvez toutes les informations pour l'inscription aux réunions et pour les paiements dans la description sous la vidéo. N'hésitez pas à liker et à partager la vidéo autour de vous, à vous abonner à la chaîne et à laisser des commentaires sous la vidéo. Que Dieu vous garde sous ses ailes. Nous nous retrouvons la semaine prochaine dès 9h45 pour notre culte en ligne. Nous poursuivons la thématique mensuelle « Vivre le Saint-Esprit ».